Nous retrouver à un autre vendredi. Voici donc l'heure des échanges, l'heure de la discussion, si on peut le dire ainsi. En tout cas, très heureux de vous retrouver en cet autre vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre. Voilà. Pensez donc à tous les natifs de ce jour. On vous souhaite un heureux anniversaire. Et puis ceux pour qui cette date signifie quelque chose d'assez particulier, nos pensées se tournent également à votre endroit. Les relations entre locataires et propriétaires, ou encore bailleurs, comme on aime donc à les appeler par ici, font parfois l'objet de différends. Comme dirait l'autre, ce n'est pas donc ce long fleuve tranquille qu'on aurait espéré avoir. On note entre autres des malentendus, des loyers impayés, des abus, des négligences. En tout cas, il y a pas mal de sources de conflits. Ce qui nous amène à nous poser la question à savoir quelles pourraient être les attentes de l'un envers l'autre entre bailleurs et locataires. Voici donc ce sur quoi va porter notre échange en ce jour. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la télé s'amuse. La roue a de nouveau fait son tour et elle marque donc un arrêt comme tous les week-ends. D'ailleurs, on va le dire comme ça, sur la première audience de télévision ici au Burkina Faso, c'est BF1 et c'est tout heureux que l'on vous retrouve pour qu'on puisse communier ensemble comme on a pour habitude de le faire tous les vendredis et samedis. On va marquer donc un petit arrêt en ce vendredi, voilà, pour pouvoir dérouler notre programme du jour. L'équipe, elle est là, voilà, au grand complet, comme il est de coutume. Asmao, Zongrana, Sami Booster. Non, vous ne parlerez pas. C'est juste faire un clin d'œil. Non, bon, ok, si tu ne donnes pas la parole, on va juste faire des bisous. Mouah. Voilà. Sami, tu fais bisous aussi? Non, mais arrête, je ne vais pas faire de bisous. Pourquoi? Sami, tu fais pas bisous aussi? Non, mais je vais leur faire le bisou et mon bisou, il va être en parler. Mais la petite go de Karpala que je t'ai vu hier. Cher ami, tu sais, non, mais tu sais, les affaires internes, là, hein, on ne vient pas exposer ça sur la voie publique. Mais faut arrêter ça, Sami. Hein? Tu es un grand garçon, tu es une personne publique. Ben oui. Arrête de cacher derrière les clôtures dans le noir pour causer avec les gens. Va à la maison, tape à la porte, rentre, salue les parents et puis cause avec elles. Ouais. Hein? Je laisse pour moi à Dieu. Ne fais pas. Je laisse pour moi à Dieu. Ne fais pas comme. Je laisse pour moi à Ne Dieu. fais pas comme Asmao. Non, mais, Asmao, la voiture gare à 1 km d'ici mètres et puis elle sort en paille. Alors que sous le paille, il y a un collant quelque part là-bas. On dit quoi, ça va? Oui, ça va. Asmao, attends. Tu veux que je me lève? Non, reste assise. Ok. c'est quoi? Dis donc. Elle est dans quoi? Il y a quoi? Ça pèse pas? Non, pas du tout. Au Un gros truc contraire, comme ça sur une c'est oreille? assez léger. Non, mais pour être belle, en tout cas, il faut souffrir. C'est leur Les filles savent de argument. quoi il Ouais. s'agit. Ah ouais, Voilà, ah ouais, pour la ah beauté, ouais. la femme, elle est prête à On va applaudir pour les boucles d'oreilles d'Asma. Est-ce que vous avez trouvé tout ça? Le truc, c'est que, en fait, dans les coulisses, je n'avais pas remarqué. C'est une fois sur le plateau que j'ai vu. Non. Ça, c'est pas une boucle d'oreille. C'est quoi? C'est une paire de cerceaux. Asmao. C'est Aujourd'hui, quel là, fils, ça attends. me va. On va qu'à laisser pour nous à Dieu. On va laisser pour nous à Dieu. Avec Dieu, il y a un taxi, on va l'attraper. Attends. Et puis, il y a autre chose. C'est quoi, tu es en rasta aujourd'hui, de toute façon? Non, je suis tout le temps rasta. Depuis un certain moment, même s'ils ont remarqué, je suis devenue rasta. Ah ouais. Ça me va. Et puis, Et puis, bon, Oui. Sami, Oui. il a enlevé la... Apparemment, je fais... Apparemment, avec la barbe, je faisais peur aux enfants. Guy, Donc, j'ai décidé d'enlever. Ici, hein. Ah ouais? Il y a ma voisine qui est là. Mais il n'y a pas que ta voisine, il y a le voisin d'en face. Ah ouais? En tout cas, le temps il est donné pour cette aventure. Je vous espère très en forme, Sami et Asmao. Oui, justement, je vais très très bien et on va rendre gloire à Dieu pour la vie de nos très chers téléspectateurs et toutes ces personnes-là qui ont une pensée, on va dire, positive à l'endroit donc de toute l'équipe qui réalise cette émission, une nouvelle thématique qu'on va aborder aujourd'hui avec le plaisir que vous nous connaissez.
On va le faire. Bienvenue. Voilà donc qui est bien dit. Asma veut ajouter quelque chose? Non, pour moi, ça va. D'accord. Moi, ça va, il a tout dit. En fait, Asma est très contente. Aujourd'hui, Elle en perd je les suis mots. plus Depuis que mardi dernier, elle est contente. très contente. Voilà, l'équipe Je ici, saute partout, les l'équipe gens savent ici de sait quoi il pourquoi elle est s'agit. contente. En tout Ok. cas, on se réjouit, Asmao. En tout cas, mention spéciale au commissariat de Boumirou, je vous adore. Mouah. Ça Ok. marche. Et puis, Super. nous sommes avec nos amis de Zogona Uni. Merci d'applaudir pour vous-même, les gars. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de vous faire savoir que pour toutes ces personnes qui souhaiteraient participer à l'émission, voilà, c'est simple. Hein, prenez contact, sinon prenez attache avec donc l'équipe de production en nous appelant au 05 90 33 33. 05 90 33 33. Vous aurez tous les détails par rapport donc à la télé s'amuse. Alors, je crois qu'on a des micros dans le public, n'est-ce pas? Des Est-ce qu'on peut donner le stagiaires. micro à mon ami à côté? Ouais. Nza. Il y Enza. a des looks même. Ou c'est Enza, on ne sait pas. Non, prends le micro. Vas-y, toi, Enza. Bonjour. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Je suis un artiste musicien. D'accord. Tu fais quoi? Dans quel genre de musique? Et traduit moderne. Traduit moderne. Oui. Enza, c'est ton nom ou bien c'est juste... Oui, c'est mon nom. Ah, ok, d'accord. Ça marche. La star. La star. tu es de Zogona? Ah non, Ah, je d'accord. suis de... Mais tu seras à Zogona. Oui, je serai là. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci d'applaudir pour Enza. Enza, passe le micro derrière, juste derrière toi, la dame derrière. Voilà, votre voisine. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte bien. D'accord. Vous êtes artiste aussi? Oui, je suis artiste. D'accord. En fait, les artistes se démarquent facilement. Facilement. Il y a le... Il y a look l'agencement décalé. des couleurs, il y a la Voilà. coiffure. Et vous, on vous appelle comment? Oji Dorian. J'ai pas entendu. Oji Dorian. Oji Dorian. Yes. En fait, dans quel genre? Variété, coupé décalé, Bon, zouk? polyvalente. Comment? Je suis polyvalente. Polyvalente. Ah ouais? Mais plus rap, parce que OG, ça veut dire gangster. Francky n'est c'est ça? pas là aujourd'hui. D'accord. Ce qui est sûr, on aura l'occasion de revenir à vous tout à l'heure. Alors, je vais me tourner vers ma droite. Vous pouvez passer le micro au monsieur à côté. Oui, vous, oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien, et chevaux. Vous n'êtes pas artiste? Non, non, moi je suis agent commercial. Agent commercial? Oui. Ah ouais? Ça marche? Oui, ça va tout doucement. À Zogona? Oui, ça va à Zorna. Un enfant de Zogona ou bien Un natif de Zorna. un natif de Zogona? Oui, oui. Et il connaît Zorona vers où? les coins, les Zorna en face de la mosquée de la Misana. Ah, ok, Sur d'accord. l'avenue Babangida. Oui, oui, je vois, Toi, d'accord. tu connais tout. C'est-à-dire, hein, Quand les- tu arrives Mais au attends, feu, quelqu'un qui a fait l'université de Ouagadougou, Voilà. Voilà. comment il ne peut pas ne pas connaître les couloirs de Zorona? Vraiment, c'est important. Là, Zorona, c'est chez nous. Vraiment. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à Merci l'appel. beaucoup. Tout à l'heure, on se tournera vers vous. On va s'entretenir, bien évidemment, avec vous. On l'a dit, ce vendredi, l'heure sera donc à la causerie. Le thème, tout à l'heure, il vous sera présenté. Mais avant, on va donc tout de suite et maintenant recevoir nos illustres invités, on va le dire comme ça, ceux avec qui on va donc vraiment discuter, échanger et mieux comprendre un certain nombre donc de faits. Tout de suite, voici donc le premier d'entre eux. Il est consultant juridique public. Merci de recevoir Monsieur Herman Bassavé. bravo. Monsieur Bassavé, il est serein. Asseyez-vous, Monsieur Le Bassavé. décalage. Voilà. Vous allez bien, Monsieur Bassavé? Il est serein comme maison inachevée. C'est normal, c'est un juriste. Ou bien? Oui, c'est normal. C'est normal, non? Oui, oui. Ouais, vous avez tout dans la tête, donc c'est tranquille. Voilà. On n'est Ça pas sort inquiété, comme quoi, ça en fait. sort. Ça va aller. Ça va aller? Ça va sortir? Oui, oui. D'accord. En tout cas, ça ne sort pas, nous, on va gratter pour que ça sorte. Voilà, rassurez-vous tout simplement. Et puis, le second, il est donc fondateur de Oza et Sako Immobilier. C'est pas que ça. Hein, voilà, il a pas mal de titres, hein, pas mal de casquettes. Ce soir, cet après-midi, sinon, en ce début d'après-midi, voilà, je vais le dire comme ça. Voilà, il nous fait l'honneur d'être avec nous, avec l'une des casquettes déjà portées. On va donc recevoir ici Monsieur Basile Darga. Bravo. Monsieur Darga, bonjour. Bonjour. Installez-vous, allez-y. Merci. Vous êtes un habitué de la télé? Oui, quelque peu, va on peut dire oui. Ça va. Donc vous n'êtes pas étranger à Non, cette je- ambiance? Non, je ne suis pas étranger à cette Voilà. ambiance. Monsieur Bassavé, vous également, vous n'êtes pas étranger à cette ambiance, j'imagine? Un
Un peu? Vous voulez boire un coup? Bien, c'est bon, Non, c'est c'est bon. bon. C'est bon, On ça va? apporte un café, Ça marche. va, c'est bon? C'est bon. Ok, Ok. super. En tout cas, soyez à votre aise. Et puis, ben, c'est sans langue de bois que nous allons donc échanger afin de pouvoir comprendre un certain nombre donc, de faits, comme je le disais tantôt. La question de ce jour, la voici d'ailleurs, qui s'affiche au bas donc, de votre écran pour vous qui nous suivez depuis vos bureaux, vos salons et autres lieux. Voilà. Bailleur locataire, qu'est-ce que l'un reproche à l'autre? Ou encore, on pourrait dire, quelles pourraient être les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre? C'est ce qu'on va essayer donc de comprendre en ce jour, dans cette aventure. Est-ce qu'il y a lieu de définir quoi que ce soit? Non, je ne pense pas. Bailleur, on sait, c'est qui on appelle bailleur. Exact. Voilà. Locataire, on sait c'est qui on appelle locataire. Locataire, c'est celui qui loue C'est le ça. bien De l'autre. du bailleur. Ok. Le bailleur, c'est le propriétaire. Wikipédia. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Asmao, tout de suite. Avec toi? Alors moi déjà tout de suite moi j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a des locataires qui reprochent vraiment beaucoup de choses aux bailleurs. Il y en a qui disent qu'il y a des bailleurs même qui décident pour les célibataires, je parle pour ceux qui sont célibataires et qui louent des maisons, il y a des bailleurs qui les interdisent de venir avec des filles, par exemple à la maison. Et dans ce genre de cas, qu'est-ce que le locataire est censé faire en fait? Et il y a pas mal, hein, il y a beaucoup qui disent que, je parle de Karpala, les gens de Karpala vont se reconnaître. Laissez le café en paix. Avant, la maison était à 35 000, maintenant il y a goudron. Le bailleur, il se lève un matin, il dit non, maintenant on va faire la maison à 50 000. Et puis bah, tu ne peux pas parler, tu es obligé de payer. C'est ça, parce que maintenant il y a goudron, le quartier a plus de la valeur. Est-ce que c'est normal? Il faut laisser affaire de Karpala. Allons pas à pas. On va déjà prendre la première question. Voilà, pas à pas. À ce moment donc Voilà. à présenter J'essaie un peu certains cas pratiques, on va le Exact. dire comme ça, sur lesquels donc on va revenir au cours de notre entretien. Mais tout de suite, on sait que quand on parle des questions immobilières en matière donc de location hein, de maisons, comme on le dit, il y a ce qu'on appelle déjà le contrat de bail. Voilà. Mais dans bien des cas, bon, je ne sais pas ici, Il y a combien beaucoup sont même qui locataires qui ont eu signent pas à de signer contrat. une fois un contrat de bail. Voilà. Alors, par rapport donc à ce contrat de bail, qu'est-ce qu'on doit savoir déjà sur le contrat de bail? On vous pose la question. Hein. Allez-y. Voilà. Qui À qui veut veut la prendre? La parole à qui veut la prendre. Hein, Ok, donc voilà. je vais la laisse, prendre. Bon, en réalité, le contrat de bail, en fait, c'est un document écrit qui régit les rapports entre le locataire et le bailleur. D'accord. Voilà, donc dans le contrat de bail, on trouve toutes les clauses sur lesquelles ils se sont entendus avant de signer le contrat. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est dit verbalement, Voilà. c'est ce qu'on retranscrit. Monsieur Effectivement, Darga, c'est oui, bien c'est cela? ça. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions, enfin, des dispositions qui sont déjà prises par la loi concernant justement ce contrat de bail? Ou est-ce qu'on doit l'adapter à chaque fois à chaque individu par rapport à son cas particulier? Oui, allez-y. Allez-y. Oui, là-dessus, merci déjà de nous avoir fait l'honneur de nous inviter sur votre plateau et on essaiera de faire une émission qui profite aux bailleurs, aux locataires et au grand public. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des normes dans le contrat de bail? Je peux dire, pour la petite histoire, au départ, de façon générale, le législateur a estimé qu'un contrat de bail, c'est une affaire entre deux parties, locataire-bailleur. Donc pendant longtemps, on ne s'est pas intéressé, on s'est dit, ils s'entendent sur ce qu'ils veulent et ils ne s'entendent pas sur ce qu'ils veulent. Mais après, on s'est rendu compte que le fait de laisser ces deux parties face à face, il y a un qui est Finalement, en position de faiblesse. Exact. OK. C'est généralement le locataire. Ok. Donc la loi, pour protéger le locataire, a encadré le contrat de bail aussi bien dans sa forme que dans son contenu. Donc on a, pour ce qui concerne le Burkina, on a la loi 103 CNT, je crois, de 2015, qui est la loi qui réglemente les baux au Burkina Faso. D'accord. Donc voilà, on ne fait pas ce que l'on veut. La loi a encadré pour que ça se passe bien pour toutes les parties. On ne fait pas ce qu'on veut, la loi a encadré, mais sur le terrain, C'est ce qu'on Le on constat, remarque il à est tout l'état autre. des lieux. Et Et je l'ai dit chacun s'élève précédemment, en fait. et il fait comme il veut. Voilà. Comme quoi, ce n'est pas l'État qui paye mon ciment, Voilà. Et ce n'est pas aussi- l'État qui paye mon sable. On entend cela. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas nous qui disons, hein. On répond juste ce que nous on a Oui, c'est entendu. vrai. Voilà. Et c'est un constat. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent des maisons, mais qui ne bénéficient toujours pas de contrat. Ils signent Ils justement ne signent pas de contrat, non. Il n'y a rien qui les lie, en fait,
La non-signature justement du de la contrat maison. profite à qui finalement? Si, voilà. Alors, c'est une bonne question. La non-signature du contrat profite à qui? Par expérience, on observe que le locataire est toujours pressé d'habiter la maison. Oui. Ok. Donc c'est lui qui généralement saute pieds joints, il se met dans la maison. Il cherche où dormir. Il cherche où dormir. Et exactement, vous avez trouvé. C'est pourquoi on pense qu'il est celui qui est en position de faiblesse. Parce que c'est lui qui a le besoin vital. Voilà. Sauf que lorsque vous sautez pieds joints, vous rentrez dans la maison, le propriétaire, le bailleur, il vous dicte maintenant sa loi. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui. Voilà, parce que vous êtes déjà dans la maison. Voilà. Donc vous ne pouvez plus discuter d'égal à égal. Exact. Voilà. Donc c'est ce qui fait que souvent on a des difficultés parce que vous avez commencé à jouir de votre contrat sans avoir formalisé cela. Exact. À qui ça profite? En général, quand vous faites ça, ça profite au bailleur. D'accord. Mais le contrat verbal aussi compte, non? L'entente mutuelle compte. Ouais, les paroles s'envolent. S'agissant du contrat de bail, on exige que ça soit un écrit. Ok. Voilà, parce que ça doit être un contrat écrit et enregistré au niveau des impôts. Voilà, puisque lorsque c'est enregistré, il y a un impôt qu'on applique au loyer. Alors, monsieur Bassavé, moi je veux savoir quelque chose. Justement. Les bailleurs sont conscients de cela. D'accord. Est-ce qu'ils ne font pas preuve de supercherie On est bien d'accord que à la question, ça profite à qui? pour éviter de, voilà, quoi, que Justement, ça soit d'être payé. Voilà. Allez-y. Je peux vous dire que l'impôt, comme on le dit, la loi fait obligation d'avoir un bail écrit. Ça, dans notre loi, c'est écrit. Et effectivement, le bail écrit, on dit on doit avoir une date certaine. Pour avoir la date certaine, il faut présenter le contrat de bail aux impôts, à la formalité de l'enregistrement. Évidemment, lorsque vous faites les formalités, c'est le point de départ, vous donnez l'information pour le point de départ de la perception de l'impôt. Donc, c'est vrai qu'il y a des bailleurs qui, sachant cela, soit ils vont différer le délai de démarrage du contrat pour pouvoir gagner quelques mois d'impôt ou même ignorer totalement, parce que n'ayant pas l'information certaine, si les agents des impôts n'exercent pas un droit de contrôle, ben, ce local qui est mis en location échappe totalement à l'impôt. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Bassavé, moi j'aimerais savoir là tout de suite, par rapport donc toujours à ce contrat de bail, avant d'aller sur les questions qui fâchent, les questions sur lesquelles il y a pas mal de tensions, par rapport donc à ce contrat de bail, dans le contenu, qu'est-ce qu'on est censé avoir? Bon, dans le contenu, en général, vous avez l'identité des deux parties, c'est-à-dire le bailleur, le locataire. Vous avez des détails concernant le bâtiment qui est pris en location. Et également, vous avez les détails concernant le montant du loyer et les délais de versement du loyer. D'accord. Également, vous avez les obligations de chaque partie, c'est-à-dire le locataire, le bailleur. Bon, en général, c'est ce que vous trouvez dans le contrat. Voici donc des points que vous avez évoqués qui créent des tensions le plus souvent entre locataires et bailleurs. La question donc du montant du loyer, la question donc de la date de paiement du loyer et aussi les obligations de chacune des parties. On va aller étape par étape. Par rapport donc à la fixation du prix du loyer. Bon, alors moi je vous prends un exemple très simple. J'ai vu dernièrement une maison, d'accord, qui était mise en location dans le quartier Patte d'Oie. Il s'agissait donc d'une maison constituée de 2 pièces, une chambre et un salon, mais en mode cour unique. Lorsque l'annonce a été faite, la maison coûtait 40 000 francs pour ce qui était de la location. 2 jours après, cette même maison, avec ces mêmes composantes, c'est-à-dire de 40 000 est passée à 50 000 francs CFA. On a l'impression que le prix est fixé en fonction de la tête du demandeur. Alors, comment ça devrait se passer normalement par rapport donc au prix à fixer pour les maisons, les lieux d'habitation? D'accord. Bon, concernant le loyer, et si je reviens à la réglementation qui concerne le bail, c'est-à-dire qu'il y a un mode de calcul du loyer. Un mode de calcul? Oui, du loyer. Justement. Ok. Voilà. On va tous calculer ici. En principe. C'est pas bon en maths, Non, j'ai déjà pris. On va calculer ici. En principe,
Le loyer ne doit pas dépasser 7% de la valeur locative annuelle. 7%, 7% de la valeur locative annuelle. annuelle. Alors, on va faire un calcul tout de suite et maintenant. OK. Supposons que un loyer coûte mensuellement 35 000. Non, je n'ai pas fini. Je viens pour que vous puissiez être... Ah, d'accord. Sinon, non, t'es prêt à calculer pour C'est calculé en fonction de la valeur locative annuelle qui est plafonnée à 7%. Okay. Je prends un exemple pour être plus pratique. Par exemple, si vous avez construit votre maison à 10 millions, bon, c'est-à-dire qu'à 10 millions, on suppose qu'on applique un taux de 7% sur les 10 millions pour trouver la valeur annuelle. La valeur locative annuelle de la maison. Voilà. Donc, sur 10, vous allez trouver 700 000. Si vous prenez 10 millions multiplié par 7, divisé par 100. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui prend votre maison en location, à la fin de l'année, si on cumule les loyers, ça doit faire 700 000. Mais maintenant, pour trouver la valeur mensuelle, vous prenez les 700 000, vous divisez par 12. Par 12. Pour trouver en principe ce que vous devez payer comme loyer mensuel. Mais comment on fait? Voilà, justement, est-ce qu'un bailleur serait donc disposé à donner même la valeur même de sa maison à un locataire? Comment on fait pour savoir ça? C'est réglementé, puisque pour connaître la valeur, il y a un dispositif qui est mis en place au niveau du ministère de l'Habitat qui permet de déterminer la valeur, de faire le calcul. C'est un référentiel qui est mis à jour chaque 3 ans. Voilà, c'est en fonction de ce référentiel, excusez-moi, qu'on calcule le coût total de la maison. Et sur cette base, maintenant, on applique le pourcentage. Franchement, je ne vous coupe pas. Ça est ce protocole-là. On a qu'à résumer pour dire que le locataire, on est foutu seulement. Allez-y. On est foutu. Un complément. Oui. C'est vrai, on dit le principe, la fixation du loyer est libre, mais encadré. Voici le principe. Vous entendez entre le bailleur et vous, la fixation est libre, mais comme on sait que dans le contrat de bail, il y a une partie qui est quand même en position de faiblesse, c'est encadré. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, on a un arrêté de 2019, je crois que c'est l'arrêté numéro 26 de 2019, un arrêté conjoint du ministère de l'Habitat et de l'économie et des finances, des différents ministères techniques, qui donne les valeurs de référence de construction. Ce à quoi a fait monsieur référence. Ce n'est pas la valeur locative, mais c'est la valeur de la construction. Et cet arrêté dit, pour fixer le loyer, on prend 7% de la valeur supposée être l'argent qu'a mis le bailleur dans la construction de sa maison. C'est la valeur plancher. Mais on peut convenir de telle sorte que ça n'atteint pas. Sauf que dans la pratique, quand vous appliquez ce taux, quand vous appliquez le taux de 7% à la valeur référentielle, elle est en dessous de la valeur réelle du marché. Donc c'est pour vous dire qu'il y a la théorie de la loi, mais il y a la loi, le marché qui dicte sa loi. Donc clairement, on constate de l'incivisme. On va parler d'incivisme finalement ici. Quand tout à l'heure on posait la question parlant à qui ça profitait, vous avez clairement dit que ça profitait beaucoup plus aux locataires, aux bailleurs plutôt. Mais en réalité, quand on regarde de près, on a beaucoup plus de mesures restrictives qui sont donc adressées aux bailleurs. Parce qu'en réalité, déjà, il doit se conformer aux 7% que vous venez de dire. Il doit signer le contrat de bail, il doit payer l'impôt, etc. En réalité, le contrat de bail, normalement, ne bénéficie pas véritablement aux bailleurs. Le contrat de bail protège les parties, mais c'est vrai qu'en termes d'obligation, le bailleur a une obligation plus forte. Mais comme je vous l'ai dit, vous savez, dans un contrat, on dit en principe le contrat est équilibré entre les parties. Mais en général, pour ce qui concerne le secteur du logement qui est vital et social, le locataire est la personne il est en dans situation le de contrat faiblesse qui est quelque le part. plus faible. Donc le législateur s'arrange quand même à ce que il soit protégé. Et c'est ce qui fait que le bailleur a un certain nombre d'obligations qui lui sont légèrement plus élevées que le locataire. D'accord. Alors moi j'ai une question. J'ai pris l'exemple tout de suite du quartier Karpala. Samy n'est pas content, mais je vais revenir là-dessus. Oui, il faut le faire. Parce que, en fait, je sais pourquoi. Je vais te laisser parler. Avant, à Karpala, quand il n'y avait pas de goudron, les maisons étaient données. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'il y a goudron là, c'est devenu cher. On ne comprend plus. On comprend plus. En fait, ça aussi, c'est un truc qu'on veut comprendre, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, moi je veux comprendre. Du doigt Karpala. C'est le cas général. Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est partout, ce n'est pas Karpala. Oui, même à Wemtenga, ça a été le cas. Avant Wemtenga, il n'y avait pas de goudron.
Voilà, mais depuis qu'il y a Goudron à Wemtenga, c'est passé à autre chose. Voilà. Alors, ce que moi je veux comprendre, pour un bailleur qui augmente le prix de la maison, maintenant, la base, c'est que les deux n'avaient pas de contrat qui les lie. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le locataire peut faire pour pouvoir régler la situation? Est-ce qu'il doit partir ou bien est-ce qu'il a la possibilité d'aller se plaindre? Partir, tu l'as mis dans les problèmes. On va partir. Mais je veux dire, comment il fait pour contourner cela? Parce qu'on est d'accord que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Du jour au lendemain, on augmente le prix d'une maison comme ça, il n'y a pas de préavis, il n'y a rien qui stipule ça. Donc, alors, on va prendre des cas bien spécifiques par rapport donc, à cette situation. Il y a le cas où, par exemple, quand le goudron passe tout de suite devant la maison, on augmente le prix du loyer sans tenir compte de l'avis des locataires. Déjà, par rapport à cela, qu'est-ce que le locataire peut bien faire? En principe, l'augmentation du loyer, comme je l'ai dit, elle est encadrée. Voilà. C'est vrai que pour le cas du Burkina, dans la loi prévoit simplement que le loyer peut être révisé. Dans le dispositif de la loi, la phrase est aussi simple, je l'ai trouvée insuffisante, mais bon, voilà, c'est l'occasion de le dire. Okay. Mais dans certains pays, on a un indice des loyers qui permet de savoir, en fonction de l'année, quelle est l'évolution des loyers et de pouvoir indexer le loyer par rapport à cet indice. N'oubliez pas que le loyer, il est fixé par rapport à un environnement économique général. D'accord. Voilà. Donc, en principe, par exemple, l'INSD, qui est notre Institut national de la statistique et de la démographie, devrait pouvoir collecter des données et sortir des statistiques qui permettent de savoir, à telle année, quel a été le comportement de l'économie au niveau général. Okay. Et est-ce que les loyers sont en harmonie avec l'environnement économique général. Voilà. Donc, l'augmentation du loyer tient compte de ces facteurs. Mais dans ce cas-là, pour le locataire, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir trouver une solution? En fait, parce que très souvent, il se trouve face au fait. Voilà. Il n'y a pas de préavis parce que, voilà. Et ça dit souvent, il n'a même pas la possibilité de pouvoir. Il y a une situation, c'est qu'il n'y a pas eu de travaux qui ont été donc effectués au niveau de la maison. Il est dans la maison depuis 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas eu de travaux en tant que tel pour changer quoi que ce soit. Et puis du jour au lendemain, le bailleur arrive, bon écoutez, bon, à partir du mois prochain, là, la maison qui était à 35 000, là, ça passe à 45 000 maintenant. Voilà, point. Justement. On ne discute pas, c'est une information. Et même Guy, quand nous devons parler tout à l'heure de l'environnement économique, l'évolution et tout, mais très souvent, est-ce que le locataire qui est à la maison là, ça a vraiment influé lui sur ça? Voilà, donc, voilà. Dans cette situation, comment est-ce qu'on réagit? Je vais d'abord apporter un complément à ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'effectivement, concernant la loi qui réglemente le bail d'habitation, à l'issue de la loi, il y a un décret qui a été pris pour expliquer certains détails qui n'ont pas été détaillés. Qui ont été pris en compte au départ. Notamment concernant l'augmentation. Okay. L'augmentation, c'est-à-dire que si vous signez un contrat de bail, selon les précisions du décret, le bailleur ne peut pas augmenter le loyer. C'est-à-dire que lorsque tu prends le bâtiment pour un délai bien donné, à moins de 3 ans, il ne peut pas augmenter le loyer. Ok. À moins de 3 ans. À moins de 3 ans. Écoutez bien, à moins de 3 ans. Voilà, il faut faire note même d'ailleurs. À moins de 3 ans, il ne peut pas augmenter de 2. Pour augmenter, il ne peut pas augmenter de plus de 5% de la valeur du montant que tu payais avant les 3 ans. Ok. Le plafond, c'est 5%. Voilà, c'est ce qui est prévu par la réglementation. Le plafond, c'est 5%. D'accord. On va créer problème dans les quartiers. Quelqu'un qui ne sait pas calculer, il va devoir prendre son voisin qui a venu calculer. Alors, donc pour quelqu'un qui est face à la situation, comme on a évoqué à l'instant, le locataire, qu'est-ce qu'il peut faire? Prenons le cas où il n'a pas eu à signer un contrat de bail. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas signé de contrat de bail. Voilà. Bon, ça, c'est pas bon. Même si vous n'avez pas signé de contrat de bail, puisque la plupart du temps, pour les conflits entre bailleurs et locataires, ce qui est recommandé, c'est-à-dire que le locataire peut se plaindre lui-même. Mais maintenant, ce qui est recommandé, c'est de prendre attache avec un huissier de justice qui va venir faire un constat. Puisque si vous êtes en location, vous n'avez pas signé de contrat, l'huissier peut venir faire le constat pour confirmer que vous vivez dans la maison effectivement et que vous êtes là depuis un certain temps. Maintenant, avec le constat, vous pouvez entamer d'autres procédures. Puisque forcément, s'il y a lieu à trancher,
on va toujours se baser sur la réglementation en vigueur. D'accord. Voilà. Voilà qui est assez clair. Samy, un instant s'il te plaît. Voilà. On va juste marquer un petit temps d'arrêt. On reviendra avec les questions qui fâchent pour la deuxième partie parce qu'il y a tellement de cas comme ça qui nous ont été donc révélés et des cas pour lesquels on aimerait bien sûr comprendre un peu comment est-ce que les choses devraient fonctionner. Nous avons sillonné donc la ville de Ouagadougou afin de recueillir les avis des uns et des autres sur cette question, sur la relation bailleur-locataire. Voici ce qu'ils en disent dans cet élément que nous proposons maintenant. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Même s'il faut citer, on ne peut pas quitter ici. Les bailleurs là, d'abord, ils n'ont pas pitié de quelqu'un qui lui doit chaque fin du mois. Il suffit seulement un petit retard et ça dégamme. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre aussi, nous travaillons avec des sociétés qui doivent nous payer pour pouvoir aussi honorer nos loyers. Mais quand ça tarde un peu, même si tu étais indulgent, tu payais normalement à chaque fois et sans retard. Le jour seulement, il y a un petit couac. Lui, il va venir seulement vous dire de quitter la maison. Voilà. Donc, si réellement on pouvait se considérer comme c'est ton frère que tu as logé dans la maison, ça pouvait être intéressant. Parce que moi, je trouve que c'est mieux de laisser quelqu'un vivre dans une maison, même s'il a des arriérés, qui trouve à te payer, que de lui faire sortir. Il a ses enfants, sa femme. Ils vont aller rester où? En tout cas, au niveau des bailleurs, des fois, il y a des géreurs. Puisque j'ai dit des géreurs comment? Puisque des fois, le bailleur vient sur place et dit que le mois qui vient, là, tu dois me payer comme ça. Là, c'est pas bon. Si au moins il donne 2 à 3 mois pour que celui qui est en location là aussi se prépare pour réagir et pour payer, c'est bien. Mais si c'est brusquement, on dit que le mois qui vient seulement, tu dois augmenter comme ça, là, c'est pas facile. Le problème qui peut entrer entre le locataire et puis le bailleur, c'est un problème de bail. Maintenant, il faut qu'il y ait plus de tolérance. Voilà, ça veut dire qu'il faut que les bailleurs là, soient plus tolérants envers leurs locataires parce qu'actuellement, on traverse une situation assez critique au Burkina. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Par exemple, si vous prenez le secteur des mines, là, il y a plusieurs mines qui ont fermé. Il y a au moins 2000 personnes, 2050 personnes qui sont sans emploi. Donc il faut vraiment beaucoup de tolérance. En tant que moi, citoyen, le problème qui peut arriver entre bailleurs et puis locataires là sont beaucoup même. Il y a d'autres, quand on veut prendre leur maison, ils te demandent si tu es marié ou pas. Femme ou homme, ils te demandent si tu es marié. Si tu n'es pas marié même, si tu n'es pas marié, il peut te dire de ne pas prendre, que ça ne peut pas, qu'il ne veut pas quelqu'un qui n'est pas marié dans sa maison. Après ça, il y a d'autres aussi qui ont leur moment de fermeture de leur porte. Il te dit que si à 22h peut te trouver dans la maison, tu peux prendre une maison. Mais si à 22h il ne peut pas te trouver, il ne faut pas essayer. Ça ne serait pas possible avec lui. Moi-même, j'étais en location comme ça. Un jour, il m'a dit de rentrer il y a les voleurs qui sont venus rentrer. Après ça, il m'a dit que c'est moi qui est rentré, qui rentre chaque jour en retard. Et puis, je laisse la porte vide et puis les voleurs rentrent. Alors que ce n'est pas le cas. Un jour, je suis venu trouver qu'à 23h passé, il a fermé la porte condamné. Donc, c'était obligé de moi de repartir chez mes amis dormir ce jour-là. Voilà donc les avis des uns des autres. Hein. Chacun a son expérience, voilà, déjà vécu avec peut-être son bailleur ou encore un bailleur avec ses locataires. Alors, on va prendre des avis sur le plateau ici. Prenez le micro, cher ami. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez partager avec nous? Bon, en fait, vous avez parlé de préavis chez le bailleur. Le bailleur doit donner un préavis. D'accord. Maintenant, moi, en tant que locataire, et vous, par exemple, vous êtes le bailleur. Et moi, le locataire, je veux quitter la maison. Est-ce qu'il y a un temps aussi que je dois donner
au bailleur pour prévenir en fait que je dois partir. Ça marche. C'est une question donc qu'on va recenser. Et pardon, j'ai une deuxième question aussi. Deux fois, en fait, il y a un intermédiaire entre le bailleur, le propriétaire même de la maison et le locataire. Et deux fois, celui-même qui construit la maison, il n'est pas au courant de l'augmentation en fait de la location voilà. Donc bon. Vous voyez que là-bas aussi, il y a un problème. Là, on parle aussi de nos amis démarcheurs. nos amis de 2000. Voilà. Allez, un coucou à eux en tout cas. Alors, si tu permets, je vais peut-être reformuler encore sa première question. Est-ce qu'un bailleur a le droit, du jour au lendemain, de vider un locataire? Non. Ça c'est une autre question que tu as posée. Oui, je dis, ça rentre un peu dans le sens où, par exemple, il dit... Tu poses une autre question. Bon, je pose une autre question qui, pour moi, est quand même assez connexe. C'est assez connexe à ce qu'il a dit comme question. Déjà. On va reformuler comme ça. On va répondre à cela déjà. Alors, est-ce que... on a dit qu'il faut un préavis. Voilà pourquoi il demande, est-ce que le bailleur peut, du jour au lendemain, se lever et puis vider donc, un locataire? Moi, je vais prendre un exemple. Je connais quelqu'un qui était en location dans une maison et il savait que le bailleur avait vendu la cour à un tiers. Voilà. Et il n'a pas prévenu les locataires. C'est juste que le nouveau propriétaire arrive un matin et il dit aux locataires, vous devez libérer les lieux dans 2 jours. Parce que moi, je viens pour tout raser, pour construire. Je suis le nouveau propriétaire. Voici les papiers qui l'attestent. En pareille circonstance. Voilà. Qu'est-ce que le locataire... Que dit la loi? Que dit la loi? Voilà. Que dit la loi? Je vais essayer de répondre et puis mon collègue va compléter. Alors, juste une petite précision. Vous savez, la position de bailleur et de locataire, c'est une position relative. Le bailleur d'aujourd'hui peut être locataire demain. Le bailleur d'aujourd'hui peut être locataire demain, tout comme le locataire d'aujourd'hui peut être le bailleur demain. Donc, ce que nous sommes en train d'arbitrer ici, c'est en fonction de la position de la personne. Je vous donne un exemple. Je suis travailleur, je réside à Ouagadougou, j'ai une maison à Ouagadougou, j'habite sur ma maison. Je suis affecté à Bobo-Dioulasso, je vais avec ma famille. Qu'est-ce que je fais de ma maison de Ouaga? Je la mets en location. Donc je deviens ici. Pas encore les maisons. Je suis bailleur, mais à Bobo, je suis locataire. Donc vous voyez? Ok. Sur les questions que vous avez posées, je voudrais juste répondre assez rapidement. Est-ce qu'on peut donner congé à un locataire aussi facilement? Donner congé, c'est le vider. Dans le langage juridique, c'est donner congé. La loi a encadré, il va le compléter. En principe, le propriétaire d'une maison, donc le bailleur, pour reprendre sa maison, la loi a édicté les cas dans lesquels il doit pouvoir reprendre sa maison. Quels sont ces cas? Voilà, il y a 3, enfin, entre autres, par exemple, lorsqu'il veut reprendre la maison pour habiter par lui-même. Entre autres, lorsqu'il veut faire des travaux de nature à rendre la maison peut-être plus confortable et que le locataire ne peut pas y rester. Voilà, je crois qu'il y a une 3e condition peut-être qu'il va compléter. Mais c'est pour dire que le bailleur, il ne peut pas reprendre la maison selon son bon vouloir. Les critères de reprise sont fixés déjà par la loi. Et c'est assez clair? C'est assez clair. D'accord. Voilà. Sur le préavis, la question de préavis, non, le préavis, il est réciproque. C'est-à-dire que autant le bailleur doit donner un préavis au locataire, autant le locataire aussi, s'il veut quitter, il doit donner un préavis au bailleur. D'accord. Tout ça, c'est réglé. Maintenant, ils peuvent s'entendre pour négocier entre eux et déroger aux termes qui sont convenus là-dessus. Parce que si vous accélérez, je vous donne un exemple, vous quittez sans préavis. Le bailleur, il s'est projeté sur un certain nombre de mois de loyer. Donc si vous quittez demain, et là, il attend des loyers dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on fait du loyer? Lui, il a peut-être une dette à la banque, il attend votre loyer pour verser à la banque et que la banque coupe son crédit. Donc c'est pourquoi c'est organisé, pour que le fait de quitter précipitamment n'importe pas préjudice aussi au bailleur. D'accord. Voilà, ça lui permet d'organiser, de rechercher un autre locataire, et puis voilà, compenser. D'accord. Monsieur Bassavé. Je passe la parole à monsieur Bassavé. Allez-y, monsieur Bassavé. Donc, ce que je pourrais ajouter, concernant les préavis, c'est autour de 2 à 3 mois. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que concernant le locataire, s'il veut quitter la maison, il a un délai de 2 mois. 2 mois. Pour prévenir le bailleur. Qui doit quitter la D'accord. Mais pour un locataire aussi qui ne paye pas la maison, il peut faire 3 mois, il ne paye pas.
Le bailleur vient pour le 4e mois, il dit non, lui il n'a toujours pas l'argent, c'est chaud, c'est mou, le pays est dur, c'est caillou. Comment est-ce que le bailleur... On avait compris. C'est comme ça on avait compris. Mais c'est ça en fait. En ce moment, tu es locataire? Non, mais je suis bailleur. D'accord. Donc dans ce cas de figure-là, comment est-ce que le bailleur s'y prend pour pouvoir récupérer son argent ou quelles sont les options qu'il a en fait? Donc dans ce cas, il y a la pratique et puis il y a ce que la loi dit également. Ok. Alors, non, mais tout cela est régi par la loi, je pense que voilà. Oui. Dans la loi, le non-paiement d'un loyer est une condition essentielle pour que le bailleur vous demande de quitter la maison. Mais ça, on peut durer jusqu'à combien de temps? Ou bien Non, tout dépend d'un bailleur à un autre. Il n'y a pas de délai prévu pour ne pas payer un loyer. Donc, à un mois d'impayé, on peut demander... Le loyer doit être payé parce que c'est un service que vous avez consommé. Quand vous allez au restaurant manger, est-ce que vous devez partir sans payer? C'est la même chose. Il y en a qui disent que je reste les 3 mois, ce qui équivaut à ma caution. Non, justement. La caution n'est pas faite pour compenser un loyer. La caution est faite pour que quand vous quittez les lieux, on puisse évaluer si vous avez porté des dommages à la maison et qu'on puisse, à travers la caution, porter ces réparations. D'accord. Maintenant, je vais compléter par rapport à la pratique. D'accord. Le fait de traîner quelques mois, ça peut être une convenance, tolérance entre le bailleur et le locataire. D'accord. Dans le micro-trottoir, il y a quelqu'un qui a dit qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un durer plutôt que de le vider. Il y a une explication. Un loyer, comme on appelle, un locataire à qui vous êtes habitué, vous savez qu'il a l'habitude de payer et qu'il traverse une période de crise. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que celui qui n'a pas... Un récidiviste. Un multi-récidiviste. Voilà, exactement. Quelqu'un qui pleure tous les jours. Oui. Comme les Franquis, là. Vous dites que vous avez la possibilité donc, de pouvoir réagir en direct. Tout simplement, vous nous appelez au 25 37 62 90. 25 37 62 90. Vous avez peut-être une expérience à partager avec nous. On vous donne donc l'occasion de pouvoir le faire en direct. Alors, par rapport donc aux obligations... Oui, pardon, allez-y. Passez-lui le micro. Cher ami, oui. Voilà, moi ma question c'est concernant un locataire qui rend la vie dure à son bailleur, aux autres locataires. Ah ok, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que le bailleur peut faire? D'accord. Qui rend la vie dure à ses voisins. Non, en fait, il est venu pour régler son cas. C'est-à-dire, il est venu là. Il y a un voisin qui joue la musique. Non, c'est pas le cas. On a compris. Seulement qu'on parle des locataires, mais aussi on parle des bailleurs, mais il y a des locataires aussi qui sont assez un peu terribles. Oui. Non, on va te trouver une solution, t'inquiète. Parce que quand tu es dans une cour et dans un célibatorium, d'abord c'est le bon vivre. Voilà, s'il n'y a pas le vivre ensemble, je pense que c'est pas intéressant. Voilà, ta première famille, c'était voisin. Alors donc, voilà, on a les cas où des voisins qui sont assez téméraires, récalcitrants. D'accord, on va répondre à tout à l'heure votre question. Je prends quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Et votre matinée? Ça va bien. Vous pouvez éteindre la télévision, s'il vous plaît? Ok. Voilà, c'est mieux ainsi. Voilà, on vous écoute, cher monsieur. Allez-y, dites-nous tout. Il est parti, d'accord. Voilà, donc revenons à la question de notre très cher ami. Pour les bailleurs qui mènent la vie dure. Les locataires. Les locataires qui mènent la vie dure à leurs voisins. Est-ce que le bailleur peut se saisir de cette affaire pour intervenir? Oui, puisque je pense que dans ce cas, chaque locataire a un contrat individuel avec le bailleur. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un locataire qui vous empêche de profiter de votre quiétude, comme on dit, c'est d'attirer l'attention du bailleur. Puisque votre contrat, c'est avec le bailleur, pour l'exposer la situation et puis voir s'il y a des solutions à trouver. D'accord. Voilà. Puis c'est votre... Voilà. Okay. Oui, si tu permets, on va revenir sur la question que Kasmao introduisait en début d'émission. Justement, ces bailleurs, on comprend clairement qu'ils ont quand même un rôle à jouer, justement, de régulateur, on va dire, entre déjà les différents locataires et sur justement tout ce qui concerne la maison. Mais c'est quoi le cas, justement, par exemple, des bailleurs qui se comportent pratiquement comme des pères de famille, qui dictent la conduite, justement, de... À tenir. Voilà, à tenir aux locataires. Tu ne peux pas venir go à la maison. Voilà. Est-ce qu'un bailleur... Je ne loue pas ma maison aux célibataires, par exemple. Est-ce qu'un bailleur a justement ce droit-là reconnu par la loi? Alors, je complète un peu sa question.
lorsque vous avez un locataire désagréable vis-à-vis de ses autres locataires, avant même que le bailleur n'intervienne, c'est une affaire entre voisins. La nuisance entre voisins, vous êtes fondé à vous plaindre du désagrément que vous cause votre voisin. Ça, intervention du bailleur. Lorsque la question persiste, c'est à partir de ce moment que vous avez la faculté de saisir le bailleur en dernier ressort. Sinon, entre voisins, vous réglez ça déjà. S'il persiste, vous faites intervenir un huissier qui va constater la nuisance et sur cette base, vous engagez la procédure. S'il ne règle pas, il ne cesse pas la nuisance, vous saisissez le bailleur. Je crois que le bailleur va utiliser la méthode forte pour le régler. Donc, par rapport à la question de Samy qui demande, ce bailleur qui se comporte comme un bon père de famille. Vous savez, en matière de location, on dit quand vous avez la jouissance du bien, il faut vous comporter en bon père de famille dans l'immeuble. En même temps, le bailleur, sur certains comportements, il y a des comportements qui sont, moi j'appelle extrémistes, parce que ça fait appel à la morale, à l'éthique. Voilà. Ça, c'est à la tête du client, je dirais. Sinon, la loi n'a pas prévu des cas pareils. Mais pour être plus précis, lorsque par exemple un bailleur demande qu'il ne veut pas un célibataire, en réalité, ce n'est pas le statut de célibataire qui le dérange. Il se dit, quand quelqu'un a une femme, un enfant, il va vouloir tenir à leur logement qu'il va payer son loyer. Derrière, en fait, cette question de célibataire se cache le recouvrement du loyer. D'accord. Il n'y a pas que ça parfois. Parfois, alors, voilà. Samy, tu me permets, s'il te plaît. On va marquer une petite halte. On va revenir juste après. Le temps pour nous de nous tourner vers nos amis de Zogona Uni. Ils sont là à 7 pour participer à l'émission, pour partager également leur vécu. Mais aussi, ils ont bien évidemment une information qu'ils aimeraient partager avec nous. Aïda Tapsoba, je vais me tourner vers vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Voilà. Zogona Uni, c'est quoi? C'est une association? C'est un collectif? Non, c'est une organisation en fait visant une cohésion des fils de Zogona, des frères et sœurs de Zogona. Mais ça ne touche pas que Zogona. On vise dans la grande majorité la cohésion sociale. Donc c'est pour ça en partie on est là aussi pour inviter tout le monde parce qu'il y aura des prestations d'artistes, des jeux, des promotions de boissons, sans oublier le face-à-face, porc contre mouton, pour dire que tout le monde va trouver son compte porc contre mouton. C'est un combat. Oui, un peu comme une compétition. Le porc, tout le monde va trouver son compte. Il est défavorisé déjà. Ok, d'accord. C'est pour quand? En termes de coût, c'est du 29 au 30. Demain, samedi et dimanche. D'accord. À partir de 10h, chez Aline, un peu vers l'école américaine. ISO. Un peu vers l'ancienne bulle pour ceux qui connaissent. D'accord. On va essayer de bouger ça un peu comme ça. Voilà. Je pense qu'on a vu. Hein. Voilà. Merci, c'est bon. On a bien vu en tout cas. Alors, vous voulez ajouter quelque chose Il est où notre ami? Oui. En fait, c'est pour que les gens retiennent les dates. Voilà, donc c'est le 29 et le 30. Comme on le dit, c'est à Zogna, à côté de l'école américaine, ISO, International School of Ouagadougou. Voilà, donc nous appelons vraiment les gens à sortir, parce que quand nous parlons de Zogna, ce n'est pas seulement Zogna qu'il faut voir. Il y a d'autres quartiers tels que Wemtenga, Dassasgo, voilà, donc tout le monde est invité en fait. Donc, elle parlait de face à face, cochon, mouton, c'est pour dire que tout le monde se trouve. C'est mieux de dire porc. Porc. Quand tu dis cochon, donc, pour dire que tu sois musulman, chrétien, c'est le vivre ensemble en fait. Donc les musulmans, il y a le mouton qui est là. Et puis bon, les autres chrétiens. Voilà aussi. Il y a le porc. Et puis il y a le mouton aussi. Voilà. Ça marche. Voilà. Okay, donc alors, nous aurons plein d'artistes qui seront là. Déjà, il y a Enza qui est là. Et puis Roger qui est là. Et il y a Yaba de Yaba. Yaba de Yaba. Ah ouais. Il est où? Il est derrière. Alors, on a quelqu'un qui aimerait passer le message en langue, n'est-ce pas? Voilà, allez-y, cher ami, on vous écoute. Voilà, donc, Zorna Komri, il y a un bureau le 29 et le 30 dimanche, là, il y a autant de. Donc, il y a Zorna Komri, Pirate, il y a Zorna Komba, le Nazin, bien, William Burkina Zanga, Bafo Sambi, Zaman Zenga, Foton Yikanes, il renvoie, Rima Bureau. Donc, il y a autant de William Tibeura, il y a Zorna Komba Gantaba, Naman, Rib, to Bonte, Zorna Komri. La société Zorna Komri, bien niqué, m'a pour rien.
non mia salary ni kiema donc ya otonde bamba fa tan wa me donc ti ton woni gdente ratete riram na zindame senhor na zindame senhor na zindame teng fa ri na zindabe voilà wa sabari ba bébé bon et coudri ba bébé fin bien quoi voilà ça va le message il est passé en tout cas. On sera donc du côté de Zogona à profiter de ce moment-là. Alors la question sur laquelle nous échangeons aujourd'hui, elle est assez large. Je pense que on aura une deuxième phase. Clairement. Parce qu'il y a d'autres choses également à savoir. Alors, c'est une question également d'exigence par rapport au temps. C'est aussi cela les réalités donc, de la télé. Tout à l'heure, il y a le journal. Voilà. On tire vers la fin de ce programme. Mais moi, j'ai eu d'autres questions par rapport donc, aux obligations du bailleur, du locataire. Prenons le cas des maisons où très souvent la fosse septique est pleine. Voilà. Qui doit vider? Le locataire ou le bailleur? Bon, par rapport à cette question, en fait, qui doit vider? Et par rapport à cette question, j'ai lu un écrit par rapport à ça hier. Ok. Je suis tombé sur l'écrit comme ça parce que moi, de prime abord, si on me pose la question, peut-être je vais dire que c'est le bailleur. Mais il y a eu une explication qui a été donnée, puisque en principe, parmi les obligations du bailleur, il y a ce qu'on appelle les grosses réparations. Les grosses réparations. Voilà. Donc ça dépend de ce qu'on met dans les grosses réparations. Et dans les réparations, chez le locataire, on parle de réparations courantes et de petites réparations. D'accord. Voilà, pour maintenir le bâtiment toujours viable en réalité. Mais dans l'explication que j'ai pu avoir, c'est toujours concernant la loi qui réglemente le bail d'habitation. Concernant les fosses septiques, il ressort que il revient au locataire de vider. C'est qui a fait et puis l'autre qui va venir. D'accord. C'est le locataire. Non, vous avez bien entendu, non? Ça va. Avant de clore. Avant de clore, alors M. Darga, on va aller sur un cas assez pratique. On a parlé donc de l'augmentation qui ne doit pas excéder 5%. Est-ce qu'on peut prendre un exemple terre à terre? Supposons que la maison coûte 25 000 ou 15 000. Bon, allons sur 15 000. 15 000 francs. Voilà. Si on doit augmenter de 5%, ça tourne autour de combien? Ok. Si vous me permettez, je vais compléter assez rapidement. D'accord. Parce que le problème des fosses est récurrent. La loi dit effectivement que le vidange, il faut classer les charges en deux catégories. Les grosses réparations incombent au bailleur et les petites réparations, ce qu'on appelle charges locatives, incombent au locataire. Charge locative, lorsque votre serrure est cassée, c'est une charge locative. C'est du fait que vous utilisez la serrure qu'elle est cassée. C'est au locataire. La plomberie également. Exactement. D'accord. Donc, quand on vient à la fosse, qui remplit la fosse? Clairement, qui remplit la fosse? C'est clair. C'est clair. Toi, tu m'avais payé quoi. Voilà. Maintenant, je vous explique pourquoi les bailleurs sont réticents. C'est-à-dire que le taux de déménagement dans nos maisons sont tels que vous arrivez aujourd'hui, la fosse est pleine au bout d'un mois, alors que vous venez juste d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vous. Exact. Donc, c'est ce qui fait que, de façon pratique, on le met sur le dos des bailleurs. D'accord. Ce qui serait intéressant, c'est que le bailleur, en fixant son loyer, il tienne compte de ce paramètre. Ok. Comme ça, c'est indolore comme charge. Ça marche. Voilà. Alors donc, rapidement... Sur l'augmentation... 5%. Si le loyer est de 15 000, on calcule comment? Si le loyer est de 15 000, 5%, ça vous fait 7 500. Voilà. D'accord, donc on ajoute 7 500 aux 15 000. Voilà, exactement. 5%? Non, je pense que là, on est allé à 50%. On ajoute 750. 750, voilà, exact. Merci beaucoup. 750. Alors, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Il y a tellement de choses à dire par rapport donc à cette question de relation entre bailleur et locataire. C'est promis. Je prends l'engagement de façon solennelle. On aura le tome 2. Et cette fois-ci, on va impliquer la question des démarcheurs. Voilà. Cette fois-ci, on va impliquer cette question pour pouvoir donc comprendre tout ce mécanisme-là. Alors, qu'est-ce qu'on devait retenir déjà ici en termes donc, de mots de fin? En termes de mots de fin, déjà, je vais vous remercier. Merci à vous également. Voilà, de nous avoir permis d'expliquer un peu, de donner des détails concernant ce sujet qui est d'actualité.
Et j'espère qu'on aura une deuxième partie on l'aura. afin d'approfondir également. On l'aura en tout cas. Monsieur Darga? Oui, je vous remercie également. BF1 qui est une télévision qui m'invite très souvent, donc merci. Merci à vos téléspectateurs. Mais en matière de location, je voudrais dire que le contrat de bail, ce qu'il faut retenir, il protège les deux parties. Aussi bien le bailleur que le locataire. Donc moi, j'invite les gens à s'inscrire dans la dynamique du contrat de location. C'est quand ils sont dos au mur qu'ils vont se rendre compte que le contrat est la porte de sortie à leurs problèmes. Ça marche. Voilà. Samy, en un mot. Alors, juste, je vais compléter peut-être ce qu'il a dit, le doyen. C'est juste inviter ou dire simplement que le sens de responsabilité et d'humanité devrait habiter, en tout cas, les deux parties, que ce soit bailleur comme locataire. Parce que, de toute façon, avant tout, c'est l'homme qui prime. Le bien-être de l'homme devrait passer avant toute considération. Asmao? Alors, c'est comme M. Darga l'a dit, ce qu'il faut retenir, c'est que les deux parties doivent aller en fait sur un consensus, avoir un document qui est écrit là où tout est préétabli et ça va éviter beaucoup de choses. Et que chacun respecte en fait les clauses du contrat. le dit parce qu'elle est bailleur. Je suis Voilà, ça marche. En tout cas, merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Merci pour vos différentes réactions. Merci pour l'intérêt que vous nous portez. Très chers amis donc des Orgona, merci à vous également. On aura l'occasion de revenir sur cette question prochainement. Voilà. On viendra, on sera là. Allez, en attendant, demain, on se retrouve ici pour un autre numéro de la télé s'amuse. Ça sera bien évidemment le 100% show, tout simplement, du samedi. Allez, bonne suite à toutes et à tous. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.